Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo le calcul de polynomial dans EasyTopo. Pour illustrer cet exercice, nous allons travailler sur le cas suivant. Ici, on a une polygonale avec 6 sommets, une polygonale encadrée avec des angles et des distances entre les sommets. Donc là, on va utiliser cet exercice-là et le résoudre avec EasyTopo en saisissant les angles et les distances. Pour commencer, on va se connecter à un projet en utilisant un compte. Donc là, nous, on a utilisé le compte agent pour se connecter au projet test d'été. Lorsque vous êtes à l'intérieur du projet, pour créer la polygonale, vous allez dans le module topographie, polygonale, créer. Et là, vous cliquez sur créer. Vous commencez par entrer les informations de la polygonale. Le nom, polygon 1, l'opérateur, Fabrice, la date des opérations de terrain, c'est une date, le type de polygonale. Donc là, vous voyez que lorsque la polygonale est en antenne, il n'y a pas moyen de sélectionner la compensation. Je sélectionne ici polygonale encadrée, le type d'angle, le type de visée, et je choisis le type de précision. La méthode de compensation, je spécifie la proportionnelle en fonction du nombre de sommets pour les angles et puis en fonction de la longueur homogène pour les distances. Je mets des commentaires. Donc là, polygonale des tests suivant. Et je spécifie ici tous mes points d'appui. Dans l'exercice, on a pu voir les points d'appui ici. Donc c'est station de départ, référence de départ, station d'arrivée et référence d'arrivée. Donc là, je vais mettre ça de côté pour saisir avec vous. Là, je saisis le nom du point de départ. C'est coordonnées 49. C'est 49, 80.62. Le Y 101.36. Donc là, vous remarquez que c'est un exemple complètement imaginaire. La référence de départ, le point 6, 5000. Et là, la station d'arrivée, le point 6, 5000. 49, 80.62. 22.36. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? On remarque qu'en fait, les deux points de référence de départ sont les mêmes à l'arrivée. Donc, on aurait pu choisir, pour l'exemple, une polygonale soit encadrée, soit bouclée. Donc là, j'ai choisi encadré pour traiter les deux cas en même temps. Je clique sur terminer. Et là, le logiciel il m'affiche la fenêtre de saisie de la polygonale. Je commence par cliquer dans la première zone consacrée à l'angle. Il me spécifie là où la donnée que je vais saisir ira. Donc, je saisis l'angle. Je spécifie la station suivante. Je spécifie la distance, 59.61. Je spécifie l'angle, 140.358. Spécifie le point suivant. Spécifie la distance. Spécifie l'angle. À chaque fois, si vous remarquez bien, il me donne un commentaire ici. Il me dit que là, veuillez saisir la valeur de l'angle au point 3. Donc là, ensuite, il me dit veuillez saisir le nom du point suivant le point 3. Donc, c'est le point 4. La distance entre le point 3
Et le point 4, c'est 102,61. Ensuite, l'angle au point 4, 201,904. Vous voyez que là, j'ai saisi chaque angle. Ensuite, la station qui suit. Ensuite, l'angle au point 4. La distance. Plutôt. L'angle au point 5, 71,756. La station 6. La distance entre le 5 et le 6, 93,27. Et là, remarquez bien ce qu'il nous a mis comme information. Il nous dit de saisir la valeur des langues de fermeture. C'est parce qu'on a saisi ici la dernière station, qui est la station d'arrivée, la station 6. Donc là, lorsque je saisis l'angle au point de fermeture, voilà, vous voyez là, il m'a désactivé toutes les zones de saisie pour me dire que je suis arrivé à la fin de la saisie de la polygonale. Donc à ce stade, je peux compenser la polygonale. Lorsque je clique sur compenser, il utilise les méthodes de compensation que j'ai indiquées au début pour calculer les fermetures et compenser les valeurs. À ce stade, j'ai deux choix. Je peux soit imprimer la polygonale. Vous allez voir, il imprime tout le calcul de la polygonale. Donc on peut voir là. Je diminue un peu, voilà, le calcul de la polygonale avec les différentes informations. La somme des angles, somme des distances, le nombre de stations et puis les fermetures tout au-dessus du tableau. Et je peux aussi sauvegarder ma polygonale. Donc à ce stade, ma polygonale est sauvegardée et j'ai fini mon calcul. Merci.